Découvrons ensemble le milieu associatif de notre Grand Sud avec les animateurs de Fréquence Évasion. Attention, restez en notre compagnie, c'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. La planète, les animaux et les hommes craignent pour leur santé et leur avenir. Dans quelques instants, nous allons ouvrir un nouveau dossier protection de l'environnement. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Tout de suite sur Fréquence Évasion en compagnie de Miguel Cruz, nous allons découvrir une association, Un regard, un enfant. Miguel Cruz, merci de participer à cette émission sur Fréquence Évasion. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, Miguel Cruz, est-ce que vous pourriez nous présenter cette association, Un regard, un enfant? L'association a pour vocation d'aider les enfants défavorisés, et surtout dans la scolarité. C'est-à-dire on construit des écoles, on les rénove et on apporte beaucoup de matériel scolaire pour que les enfants aient le droit au savoir et à l'éducation. 59 000 enfants souffrent chaque jour de malnutrition. C'est quand même incroyable. Nous, on est moins sur ce créneau puisqu'on n'a pas vocation ni à être docteur, ni il y a des associations comme Action contre la faim, Médecins sans frontières, Médecins du monde qui savent très bien le faire. Nous, les enfants vont relativement bien, enfin, entre guillemets, mais ils n'ont pas accès à l'école et au savoir. Donc nous, c'est vraiment notre vocation première, quoi. Mais il est évident qu'en même temps, on leur apporte aussi du soin et de l'hygiène parce que un enfant qui va à l'école et qui n'a pas ses dents de brosser ou il faut qu'il puisse se laver. Donc en fait, on s'aperçoit qu'en plus de ce qui est scolarité, on leur donne aussi on crée des petits kits hygiène pour qu'ils puissent aller dignement à l'école. 140 000 enfants âgés de 6 à 11 ans n'ont pas la possibilité d'aller à l'école dans le monde entier. C'est incroyable ça aussi. Enfin, nous, on est sur la Birmanie, des pays comme le Cambodge, même le Maroc. Enfin, c'est hallucinant. Enfin, moi, je suis un grand voyageur, donc je vais sur place. Et c'est surtout ce qu'il faut dire aussi, c'est les filles ont 2 fois moins l'accès à l'école que les garçons. Donc quand il y a 100 garçons qui vont à l'école, il n'y a que 50 filles qui, elles, y vont. Donc les filles sont là pour travailler dans les familles. Donc ce que nous, on apporte aussi, c'est des paniers repas aux familles pour pouvoir qu'elle n'ait pas le prétexte de dire ma fille doit travailler pour nous nourrir. En donnant un panier repas, ça permet, nous, de leur dire laissez-les aller à l'école, nous, on vous donne la nourriture. Vous avez également des actions concrètes sur le terrain puisque vous aidez à la construction d'écoles. Actuellement en Bolivie, on rénove des écoles à 4500 mètres d'altitude et en même temps, on s'aperçoit qu'il faut construire des latrines pour un problème d'hygiène. Et on fait même pousser des poireaux sous des serres puisqu'il faut qu'ils mangent. Enfin, c'est un tout, quoi. Et comme je vous disais tout à l'heure, on leur apporte aussi des kits soins, hygiène, de la crème hydratante, des choses comme ça, quoi. Concrètement, comment se passent vos actions sur le terrain? Le terrain, on fait tout nous-mêmes, surtout dans les pays où il y a beaucoup de corruption, comme la Bolivie ou d'autres pays comme le Cambodge ou la Birmanie. On y va directement, on achète sur place, on achète le matériel et on construit dans les villages. De toute façon, il y a des villages, je vais prendre l'exemple de la Bolivie, les gouvernements n'y vont jamais. Il y a personne. Donc, à partir de là, c'est à nous de prendre l'initiative de reconstruire des écoles, de les construire. On fait participer les villageois pour qu'ils respectent cette école, ils construisent avec nous, et à ce moment-là, ils la respectent d'autant mieux, quoi. On faut pas tout donner pour donner, quoi. Il faut qu'il y ait une vraie participation de la part des mamans et des papas, et ils en sont très fiers. En plus, ils la respectent énormément. Alors parfois, ça cause des problèmes. Par exemple, comme en Bolivie, où ils veulent rester à l'école, ils veulent plus aller garder les moutons. Donc, on essaie de faire comprendre aux enfants qu'il faut aussi aller travailler un petit peu parce que c'est aussi leur survie, quoi. Alors au Maroc, vous avez ouvert un centre, il y a aussi des distributions de cartables, de crayons, etc. Est-ce que vous pourriez nous apporter quelques précisions justement sur cette action? Oui, là on vient d'ouvrir un centre qu'on a entièrement rénové, construit, un grand centre pour accueillir les enfants des rues. Et parallèlement, on fait une distribution tous les ans de 1000 cartables remplis, complets, avec tout le petit matériel nécessaire pour que les enfants puissent aller à l'école. Alors l'école est accessible à eux, mais c'est un vrai problème. Ils sont tous intelligents, ils ont tous envie d'eux, mais ils ont un vrai problème matériel, financier, pour pouvoir acheter ce matériel. Donc nous, on est là pour être un relais à
quelle est l'étendue positive de vos actions ? L'étendue positive, c'est qu'ils sont à l'école. Actuellement, on a, au jour d'aujourd'hui, on a environ 3 et 4 000 enfants qui vont à l'école, grâce à nous, quoi. Donc ça, pour nous, c'est bien. Et puis, en plus de ça, c'est pas seulement des cartables, c'est aussi une peluche ou un jeu éducatif qui est dedans. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Où c'est les sourires d'enfants qui nous remercient tous les jours quand on leur donne. Enfin, on fait des vidéos, c'est extraordinaire, quoi. Donc voilà, ça, c'est notre plus belle récompense. Et ça permet aux enfants de garder leur part d'innocence, leur part de fraîcheur dans cette vie très très dure. Oui, puis vous savez, les enfants, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est savoir. Ils arrivent à manger plus ou moins, mais ils ont une envie de savoir et d'apprendre qui est hallucinante, et il faut leur donner les moyens c'est ce qu'on appelle l'égalité des chances. Peut-être que dans ces enfants-là, il y aura peut-être des futurs ministres ou présidents, on n'en sait rien, mais ils sont pas plus bêtes que les autres, sauf qu'ils ont un réel problème financier pour pouvoir accéder au savoir. Donc ça, c'est vraiment un très très gros problème. À travers l'association Un regard un enfant, vous apportez également un soutien aux familles. Le soutien, c'est pareil, c'est de l'achat de matériel, surtout en région PACA, surtout mères célibataires qui ont des femmes où les maris battaient, donc les maris sont plus là, et elles se retrouvent avec 2 ou 3, 4 enfants, donc elles ont des manques d'argent pour pouvoir acheter ce matériel, même si elles ont des aides de l'État. Il faut que ils achètent le survêtement, les baskets, il faut une coupe de cheveux correcte, et tout ça, quand il y a des aides de l'État, le package pour la rentrée scolaire, ça, c'est pas compté dedans. C'est juste le petit matériel. Donc nous, on les aide aussi à travers les assistantes sociales des mairies pour que ces femmes puissent envoyer dignement leurs filles ou leurs garçons à l'école. De nombreux enfants sont hélas dans la rue. Alors là aussi, l'association Un regard un enfant s'occupe de construction de centres. Voilà, donc c'est ce qu'on fait, mais donc là on travaille avec les gouvernements, là on est obligé, avec les ministère de l'Éducation nationale du pays, le ministère de la Justice, puisqu'on ne peut pas prendre un enfant de la rue et puis le mettre comme ça directement dans un foyer. Il faut que on fasse une enquête sur ses parents, s'il est vraiment tout seul, s'il n'a pas des problèmes, parce qu'il y en a qui sniffent beaucoup de colle et tout ça, s'il n'a pas des problèmes médicaux. Donc il faut, avec d'autres associations qui sont sur place, il faut lui faire un check-up total. Il faut qu'il arrive à l'école, qu'il soit sain, et on fait des ateliers avec eux. Donc on les loge, on les nourrit, etc., quoi. Donc c'est un très gros travail. Il y a des éducateurs locaux et français qui sont sur place pour pouvoir mener à bien leur mission. Alors un autre chiffre effarant, et ça se passe en France, il faut le préciser, 40 000 enfants dorment dehors. C'est quand même scandaleux. 40 000, et vous savez, on est au seuil de 1 million de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. On est quand même un des 5 pays les plus riches au monde. Et voilà, quoi. Donc le problème, il faut vraiment qu'il y ait un vrai partage des recettes de la part des gouvernements. On le voit au jour d'aujourd'hui avec les banlieues qui s'enflamment. Il faut vraiment qu'il y ait une vraie reconnaissance de ces gens-là. Il faut absolument faire des grands gestes, mais vite, parce que les enfants, ils n'attendent pas. Et plus on attend, plus ils se sentent exclus, et plus ils deviendront révolutionnaires, quoi. Donc il faut agir très 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 vite, en logement, en tout, quoi. Alors on pourrait se poser des questions sur le gouvernement français. C'est quoi exactement ? C'est un manque de reconnaissance, un manque de fonds, un manque de motivation ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Non, toute une question de volonté politique. Le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il faut pas aller en banlieue une fois par mois. Il faut y aller tout le temps, et souvent, et envoyer des missionnaires, des secrétaires d'État, des gens compétents. Il faut envoyer des gens de l'éducation, de la cohésion sociale. Il faut vraiment qu'il y ait un retour au dialogue, et ça se fera que par une volonté politique. Et il faut le faire en permanence. Il y a certaines banlieues où il y a 40% de chômage. C'est énorme, ce qui n'était pas vrai il y a 20 ans. Donc il faut régler le problème très très vite. Il faudrait agir vite pour permettre justement à ces enfants d'avoir un avenir. Mais c'est ce qu'on appelle l'égalité des chances. Ils ne sont pas plus bêtes que d'autres. Simplement
simplement, il faut leur donner cet accès au savoir. Il est évident qu'il y a 2% en banlieue ou ailleurs qui mettent le bazar, mais il y a 95 ou 98% de gens qui veulent vivre paisiblement et qui veulent s'intégrer dans une société française. Et ceux-là, on n'a pas le droit de les sanctionner non plus. Il ne faut pas amalgamer la violence et toute la population qui vit normalement et dignement, quoi. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Alors Miguel Cruz, vous organisez beaucoup de campagnes de sensibilisation ici à l'association Un Regard un Enfant. On nous appelle ou on va dans des écoles pour faire des interventions dans des lycées, même dans des écoles primaires, pour un petit peu expliquer ce qu'on fait, pourquoi. Et suite à ça, il y a souvent spontanément, les élèves créent des collectes de stylos, de gommes, de crayons et nous les envoient pour qu'on puisse, nous, après, les envoyer à Cuba, en Bolivie ou ailleurs, quoi. Votre marraine, Corinne Touzet, que nous avons interviewée récemment sur Fréquence Évasion, nous parlait d'une collecte faite par Reynolds que vous allez organiser en France. Voilà, avec la Fédération de la vente directe, qui est donc une fédération qui regroupe tous les vendeurs qui font du porte-à-porte, qui vendent des Tupperware, enfin tout un tas de marques. Et Reynolds a donné des stylos à la fédération qui, eux, en ont acheté. Et chaque vendeur, à chaque fois qu'ils font une opération, qu'ils rentrent chez quelqu'un, ils donnent un stylo à la marque de la Fédération de la vente directe et de l'association Un Regard un Enfant. Et ce stylo n'est pas vendu, hein, mais il représente 1 euro, mais il est offert aux clients. Et c'est le symbole du savoir, ce qui fait que tous les vendeurs sont fédérés autour d'un projet humanitaire, et donc ça fédère tous ces vendeurs. Ça permet à Reynolds de faire un don humanitaire de stylos, et en même temps, celui qui achète aura fait sans le savoir, sans le vouloir, il aura fait une action humanitaire. Donc ce qui va nous rapporter quand même un gros chèque pour pouvoir nous mener à bien nos missions. Je suppose qu'il doit y avoir de nombreux projets pour l'association Un Regard un Enfant. Moi-même, je suis photographe, j'étais photographe reporter, donc là, je prépare un 4e livre sur les enfants esclaves et les mamans esclaves en Birmanie. Nous préparons une grosse opération, là, je peux pas trop en parler, mais c'est sur le Cambodge, donc avec des partenaires. Nous sommes toujours sur Cuba, où là, on aide beaucoup les enfants. Enfin, on a toujours nos pays un peu de prédilection, c'est la Bolivie, Cuba, le Maroc. On donne aussi beaucoup à d'autres associations, parce qu'on n'est pas les uns contre les autres, on est les uns avec les autres. Donc on donne beaucoup à des associations sur l'Afrique noire ou Madagascar, qui elles, après transitent le matériel. Et puis on est beaucoup sur l'Asie, même en Inde, région du Bihar ou même au Tibet. Alors vous parliez tout à l'heure du Maroc, à savoir qu'il s'est ouvert une antenne là-bas sur place, donc au Maroc, de l'association Un Regard un Enfant. Exactement. Et donc l'avocat, nous, ce qu'on veut, c'est avoir une antenne, donc Un Regard un Enfant Bolivie, Un Regard un Enfant Cambodge. Il y a énormément de personnalités qui ont rejoint votre combat dans cette association Un Regard un Enfant, notamment Mère Teresa. Voilà, elle est décédée malheureusement, mais nous, ce qu'on essaye, c'est d'avoir pas mal de porte-drapeaux, et à chaque fois que je fais un livre, on essaye de faire participer tout un tas de vedettes, mais du monde du spectacle en général, mais aussi des éminents professeurs, ce sont des chanteurs, des comédiens, des gens qui ont de l'aura. Et donc à chaque fois que je fais un livre, et pour mon 5e livre, là je vais également faire appel à pas la générosité, mais à la présence de beaucoup d'artistes comme ça. Des avions militaires et des hélicoptères ont participé à des actions avec vous et Corinne Touzet, puisque nous en avions parlé lors de l'interview de Corinne Touzet sur Fréquence Évasion. Oui, effectivement, on a fait... il y a 2 hélicoptères qui sont venus moi-même nous chercher, moi et Corinne, où on a été déposé dans le nord de la France, où il y avait un grand meeting qui était organisé avec une tombola, et donc l'argent de la tombola a été... c'était comme une récolte de fonds, et donc Corinne est venue toucher le chèque, et donc faire une apparition comme ça, un peu en hélicoptère,
supporters au milieu du grand meeting. Et donc ça, c'était vraiment très bien, quoi. Ça a été très apprécié et ça nous a permis de récolter 7 000 € et pour pouvoir mener à bien nos missions, quoi. Fréquence Évasion, la radio en Provence et Pays Gardois. Pour conclure cette émission, Un regard, un enfant, c'est une association qui a besoin des personnalités, mais pas seulement. Alors comment peut-on faire si on est, par exemple, un auditeur de Fréquence Évasion, comment peut-on faire pour vous aider aujourd'hui ? Écoutez, moi je leur conseille toujours d'aller sur le site internet unregardunnenfant.org, de regarder qui on est, qui nous sommes, et à partir de là, s'ils nous font confiance, ils donnent. Alors il y a des listes de petits matériels scolaires, il y a des listes de soins hygiène, ils peuvent les envoyer à 2 adresses différentes. Et ce que je voulais dire surtout, c'est ce qui est très important par rapport à d'autres associations, nous sommes que des bénévoles. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de loyer, on n'est pas payé, il y a quasiment aucun frais de fonctionnement, à part des timbres ou quelques petites choses comme ça, mais c'est très très peu. C'est-à-dire que nos frais, c'est même pas, c'est disons 17% de ce que les gens peuvent donner, ce qui est très peu. Donc c'est une volonté de notre part d'être autonome. On est aidé ni par les régions, ni par l'État, ni par la communauté européenne. On n'a que des dons privés. On est très indépendant, mais on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. Voilà. Si par hasard il y a des personnes qui veulent venir avec vous sur le terrain, comment doivent-elles s'y prendre ? C'est possible, il y a des gens qui le font. Nous, on leur demande d'être très autonomes financièrement. On paye quelques petits frais s'ils achètent sur place des choses. Mais en général, ce sont des gens, soit des étudiants qui prennent, ou des gens qui prennent une année ou deux années sabbatiques et qui veulent se rendre utiles. Où on commence à avoir aussi des gens qui sont en pré-retraite et qui veulent pas rester chez eux et donc ils sont prêts à partir de 3 mois, 1 mois, soit au Maroc ou en Bolivie ou ailleurs. Donc nous on les reçoit sur place, on leur donne les points de chute, on leur demande de faire une évaluation des problèmes ou des besoins dans les villages concernés et voilà, une fois qu'on a le retour, on achète ou on envoie le matériel nécessaire par rapport à l'évaluation donnée. Pour conclure, Miguel Cruz, est-ce que vous auriez un message à faire passer aux auditeurs de Fréquence Évasion par rapport aux besoins de votre association Un regard, un enfant ? Je dis toujours, ne donnez pas d'argent systématiquement. Je crois que l'appel aux dons, les gens sont trop sollicités. Moi, je dis, donnez du matériel. Nous, on est un peu les Emmaüs de la scolarité. On a toujours un stylo en plus ou une règle en plus, un cartable ou un cahier. Envoyez-les, donnez-les, et puis achetez des achats partage. Les achats partage, c'est quand vous achetez des vaches qui rient, par exemple, qui nous parrainent, les vaches qui rient, le prix de la boîte, elle n'est pas plus élevée. C'est-à-dire que c'est l'industriel qui, lui, va baisser un tout petit peu sa marge, ce qui veut dire qu'à chaque boîte, il y a 10 centimes d'euros qui sont reversés aux associations. Et ça, je trouve que c'est un vrai achat citoyen et c'est ce qui va se développer de plus en plus. De toute façon, cette boîte de fromage, on en a besoin. Donc, on l'achète, mais en même temps, on fait une BA, on fait une bonne action. Donc ça, c'est très bien. Et puis, naturellement, si vous voulez faire des dons, n'hésitez pas, vous envoyez ça au 4 bis boulevard Morland, 75 004 Paris. En espérant qu'un maximum de personnes viennent vous rejoindre. Bien sûr, nous on manque toujours de bénévoles, de petites mains pour vous voyez, on vient de recevoir 58 000 stylos de la part de Reynolds, donc il faut les ouvrir, enlever les blisters, les enlever sous leur coque plastique, et c'est un travail de fourmi, mais il faut le faire. Donc on a toujours besoin de petites mains pour créer des kits écriture, pour mettre les trousses, une gomme, un crayon, un stylo, une petite règle dans chaque trousse, et tout ça, mettre ça dans des cartables. Il y a toute une manipulation où on a besoin de plein de bénévoles. Eh bien, pour terminer, nous allons rappeler les coordonnées pour les personnes qui n'auraient pas eu le temps de noter tout à l'heure, les coordonnées de l'association Un regard, un enfant. L'association Un regard, un enfant, au 4 bis boulevard Morland, 75 004 Paris. Ça, c'est pour nous écrire. Sinon, n'hésitez pas à nous envoyer des mails et d'aller sur le site internet unregardunnenfant.org.
Eh bien, Miguel Cruz, merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion une autre fois, je l'espère. Au revoir. Merci à vous, et puis je dis toujours, vive les enfants du monde, vive le monde des enfants. Voilà. À bientôt sur cette antenne en tout cas. Il y a un numéro de téléphone, un regard un enfant au 01 42 71 35 00. À bientôt sur Fréquence Évasion pour un nouveau dossier. Fréquence Évasion.